Bonjour les fées imparfaites et merveilleuses, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle interview, Justine Alves-Jacot. Donc je suis là pour vous présenter des moments d'inspiration, des femmes, mamans merveilleusement imparfaites et ambitieuses. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Émilie du blog Maman de Test. Hello. Merci beaucoup d'être venue. Merci pour l'invitation. C'est une première, on vient de faire des petits tests un peu rigolos au bord du lac de Neuchâtel avec un décor, regardez, magnifique. Donc aujourd'hui, on va parler de ton blog, de toi, de qu'est-ce que c'est d'être une Suisse blogueuse, maman, maternité. Je vais te laisser te présenter un petit peu à nos chères fées imparfaites. D'accord, merci. Alors moi c'est Lily, je vis en Suisse, à côté de l'autre lac, pas loin de celui de Neuchâtel. J'ai 2 enfants et puis je travaille à temps partiel. Et puis quand je trouve un petit peu de temps, effectivement j'alimente un blog parental qui s'appelle mamantetest.com. Donc voilà, c'est un blog qui parle d'enfants, de maternité, de parentalité, tout ça de façon très décomplexée et plutôt second degré. Que j'aime. Merci. Et puis aussi sur ce blog, je parle également on teste des produits, on teste des services. J'aime bien donner mon avis, je dis ce que j'aime pas, et puis je me dis que ça peut peut-être servir au reste du monde. Et puis du coup, toi, tu as dit que tu avais 2 enfants, ils ont quel âge? Alors, mon aîné a 4 ans, va avoir 4 ans, et mon deuxième vient d'avoir 9 mois, des garçons. Des garçons, hein. Il me semblait bien que tu étais entourée d'hommes et de mécaniques. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit j'ai envie de faire un blog et de partager un peu tout ça? Ça t'est venu comme ça? Alors, j'avais envie, j'aime bien écrire et j'avais envie de me lancer dans l'écriture. L'idée, elle est venue lors de mon premier congé maternité, parce que voilà, on se retrouve avec un petit bout qui, si on a de la chance, dort un peu quelques heures la journée. Et puis j'avais envie de m'occuper. Voilà, dès qu'on est plus dans le monde du travail, des fois ça nous manque un peu d'avoir une activité à nous, et c'était mon cas. Et j'ai eu l'idée de ce blog, mais je ne me suis pas lancée tout de suite parce que j'avais pas envie de lancer un truc comme ça à la va-vite. J'ai un peu réfléchi à ce que j'avais envie de faire. Et puis c'est vraiment que, je dirais, 1 an après que je l'ai réellement lancé. Et puis l'idée, c'était vraiment, d'une part, l'envie d'écrire. D'autre part, c'était d'avoir une activité à moi, en dehors de mon travail, en dehors de mon activité de maman. C'était d'avoir quelque chose pour moi, c'était mon hobby à moi. Quelque chose que je puisse faire quand j'avais le temps, c'est-à-dire la nuit quand les enfants dorment ou quand j'avais 10 minutes dans la journée. Et puis les sujets que j'aborde, c'était surtout lié à tout ce que je vivais en tant que maman, quoi. Que ce soit les produits quand il faut choisir quelque chose et puis qu'on galère parce que c'est pas lequel il faut prendre, et que ce soit simplement partager sur ce que je vivais à ce moment-là. Donc c'était pas seulement ton idée d'écrire sur ton avis, hein, tu dis j'aime donner mon avis, j'aime tester des produits, mais écrire, donc c'était aussi de pouvoir donner un peu des aides à d'autres mamans, c'est ça? Exactement, parce que je me suis rendu compte que quand on devient parent, en général, je pense que on vit pas mal de galères. Et puis ça a beau être quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps, d'enfanter puis de devenir parent, je me suis vite rendu compte qu'on est tous complètement largués, quoi. On a beau avoir plein de choses écrites partout, plein d'informations, quand ça nous arrive, on se rend compte qu'il n'y a pas de bonne façon de faire, de bonnes solutions, de trucs qui marchent à tous les coups. Ça, c'est pas vrai. Ce que vous voyez sur Instagram, les réseaux sociaux, les machins, les mamans parfaites, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que qu'à chaque situation, il y a son lot de soucis qui vont avec, son lot de bonnes choses qui vont avec aussi, mais chaque personne a une façon différente de réagir, chaque personne doit trouver les solutions qui lui conviennent.
Et puis moi, c'était ça que j'avais envie de partager aussi sur ce blog, c'est de se dire, oui, on vit quelques galères, mais on n'est pas tout seul, quoi. Il n'y a pas que moi qui vis ça. Je suis sûre qu'il y en a, je voyais aussi en me baladant sur les réseaux sociaux qu'il y en a d'autres qui étaient largués comme moi, qui posaient des questions, qui disaient, mais qu'est-ce que vous donnez à manger à vos enfants pour la diversification? Comment vous faites pour qu'ils dorment la nuit? Et puis je me suis rendu compte que moi non plus, j'avais pas la solution, mais j'avais des choses qui avaient fonctionné chez moi et qui peut-être éventuellement pourraient aider d'autres personnes. Donc c'était aussi dans cette idée-là de partager. Ouais, donc il y a aussi une grande idée de contribution. Oui, absolument. D'accord. Ouais. Et je ne suis pas du tout étonnée, qu'on soit clair. À chaque interview, je me reconnais dans ce que mes invités disent. Et là, quand tu dis, voilà, cette idée on a l'impression qu'on est les seuls à vivre ça. Et puis en fait, on se rend bien compte, une fois qu'on commence à échanger ou à discuter ou à poser des questions, qu'on est un peu tous dans la même galère. Toi, cette pression ou cette idée de la maman parfaite et de la je sais faire moins bien que les autres, etc., ça s'est senti, ressorti comment? Alors je pense qu'au début, je parle pour moi, mais je pense qu'il y en a d'autres qui le ressentent aussi. Je pense qu'au début, on le vit pas très bien parce que autour de nous, pour tout ce qui concerne la maternité, et là je vais parler en tant que maman, pas en tant que parent, mais vraiment du côté maternel, je pense que souvent, autour de nous, on nous dit « Ah mais c'est super, c'est merveilleux, tout va bien ». Quand on a des copines qui accouchent, comment ça va? Ah ça va super, il est mignon, il est tout bien. Il dort. Non, ouais. Enfin, je trouve que souvent, au premier abord, quand on demande à une maman comment ça va, ça va très bien. Et c'est seulement après, quand on creuse un peu, que finalement, quand il y a peut-être une relation de confiance avec des amis, avec des sœurs, finalement, il y a des petits mots qui vont être lâchés, qu'on va dire ouais, mais je suis fatiguée. Ouais, mais tu sais, c'est pas facile parce qu'il dort pas. Ouais, puis tu sais, il veut jamais rien de ce que je lui donne à manger. Et en fait, je pense qu'au début, c'est difficile en tant que nouveau parent, primipare, souvent, de soi-même bien le vivre parce qu'on voit autour de nous ces gens qui disent « Ah, mais ça va bien, ça va super bien. » Et puis, c'est seulement après quand nous, on commence peut-être de parler de nous, qu'on tend un peu peut-être le bâton en disant « Ouais, mais moi, tu sais, c'est pas facile. » que là, ça se délie un petit peu, puis que les autres personnes nous disent « Ah oui, non, mais c'est vrai, tu sais, au début, c'est vrai que c'est pas facile. » Et là, les gens reconnaissent. J'ai l'impression que souvent, on nous ment, on nous dit pas la vérité au début, qu'on nous cache des trucs. Bon, il faut être clair, être parent, il y a beaucoup de bons côtés pour ceux qui nous regardent. Mais je pense que c'est pas facile. Et moi, honnêtement, j'ai trouvé qu'on nous le disait pas assez. Ouais. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Ouais. Alors, le but, c'est pas de faire baisser le taux de natalité en Suisse. Non. Mais je pense qu'on devrait plus être... surtout ce qui est lié à l'accouchement aussi. L'accouchement, l'hospitalisation, le retour à la maison. Et puis, élever des enfants, c'est pas facile. Mais tu l'as dit avant, quand tu dis... c'est depuis la nuit des temps, nos mamans l'ont fait, notre famille, si on est là... C'est aussi que ça s'est fait avant, que ça se fait autour de nous. Et c'est comme si c'était normal. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as senti aussi. Moi, ce qui me vient là, c'est en tant que femme, c'est normal que ça soit facile, inné pour nous. Ouais. Tout à fait, il y a cette pression, en fait, je trouve, extérieure, qui dit, mais tout le monde l'a fait avant toi, tu vas bien le faire aussi, t'inquiète pas. C'est comme quand avant d'accoucher, quand on est... le 9e mois, là, bien tassé, puis on commence à bien flipper à l'approche de l'accouchement parce qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver. Puis tout le monde te dit, mais ça va aller, tu sais, on est toutes passées par là. Oui, mais c'est pas parce qu'on est toutes passées par là que c'est facile et que c'est facile à vivre. Et je trouve que, voilà, je dis pas que j'aurais pas eu envie qu'on me dise que ça allait être horrible, que j'allais souffrir, non. Mais je pense qu'il faudrait un petit peu plus de transparence sur le sujet. Effectivement, il y a cette pression. Ouais. Ce qui est intéressant aussi de voir là, c'est que en quoi nous, maintenant, maman actuelle, alors nous, parce que toi et moi, on a des enfants qui sont quand même assez jeunes, moi mon aîné a 8 ans, mais certaines d'entre vous qui me suivez, écoutez, ou qui suivez Émilie Maman Déteste, mais vous avez peut-être des enfants plus grands, mais en quoi nous, on a une responsabilité de justement casser cette idée de c'est facile, tout est beau, on sera... le petit bonheur dans le champ, dans la petite maison dans la prairie.
Alors, je ne sais pas si on a cette responsabilité-là. En tout cas, moi, disons, moi, je ne me sens pas de porter le drapeau, disons. Oui. Mais en tout cas, pour moi, c'était important de le partager. Simplement parce que je pense qu'il y en a d'autres qui n'osent pas en parler, qui sont derrière leur écran ou qui sont seuls à la maison, qui passent peut-être par des périodes de dépression, des périodes de tristesse, des périodes de solitude, et ou qui n'ont simplement pas de copine à qui en parler. Et puis, je pense que ça peut faire simplement du bien à certaines personnes d'entendre ça. Ça ne veut pas dire que ça va rendre les choses plus faciles pour certaines mamans ou certains parents. Ça ne veut pas dire que ça embellit les choses, mais je pense simplement des fois de juste l'entendre puis de se dire ah oui, mais en fait je suis pas la seule à vivre ça. Simplement que ça peut aider, ça peut simplement aider certaines personnes à faire un cheminement et à se dire finalement c'est peut-être un moment à passer, ou finalement oui, on a des enfants, oui, on est heureux, mais des fois, il y a des périodes un peu plus dures. Et puis simplement, c'est cool de savoir qu'on n'est pas tout seul à vivre cette galère, quoi. On n'est pas un extraterrestre dans ce monde-là. On n'est pas plus faible que d'autres parce que des fois, on a le sentiment de ne pas y arriver. Parce que vraiment, moi j'insiste là-dessus, c'est qu'on passe tous par là, quoi. Alors oui, il y a des caractères très forts, oui, il y a des personnes qui ont une façon de vivre les choses, une façon d'affronter les choses qui font que peut-être elles se sentent moins vulnérables dans ces situations. Mais je pense qu'il y a quand même une grande partie des gens qui ont ces moments de faiblesse. J'aime pas appeler ça faiblesse, je sais pas comment dire, mais... J'aime bien parler de moments down, comme ça. On a des moments un peu où on est plus en bas, c'est plus dur. Et c'est aussi de l'accepter. Tu parles de vulnérabilité, d'accepter, d'oser montrer. C'est ça, hein, quand tu dis quand on va gratter un peu, quand moi je dis que c'est difficile, l'autre il va renvoyer. Il y a cette peur-là aussi. Parce que franchement, je pense qu'il y a une peur d'admettre que c'est difficile. Parce que justement, autour de nous, on ne le montre pas forcément. Tu dis, je ne veux pas porter le drapeau, mais avec ton blog où tu contribues, c'est pas non plus porter un drapeau où on va dire que c'est horrible. J'aime bien comme tu le dis. Et tu l'as dit tout au début, on va juste revenir dessus. Il y a beaucoup d'humour dans ton blog. Hein. Donc ça veut dire que tu vas contribuer à montrer, à ouvrir un peu les esprits, mais avec un humour. Ouais, c'est ça. Parce que, effectivement, il y a des passages qui sont pas faciles. Il y a des périodes où des fois, franchement, on rame grave, on est crevé. Et puis finalement, après, ça passe. Et puis finalement, quand on regarde en arrière, on se dit, mais c'était des bons moments, c'était des périodes... des fois, quand on y repense avec mon homme à la maison, on se dit, on repense à ces galères, puis on en rigole, quoi, parce qu'on se dit, finalement, on a réussi, quoi. Et puis nos enfants sont bien dans leur basket, et puis c'est ça le plus important, quoi. Donc, et puis je pense effectivement, en tout cas moi personnellement, j'ai décidé de le prendre avec humour, parce que voilà, ça fait partie des choses de la vie, et puis voilà, c'est cette façon-là que j'avais envie de l'aborder, quoi, simplement pour aussi dédramatiser la chose, quoi. Alors effectivement, il y a des choses qui ne sont pas très drôles, il y a des choses qui ne sont pas faciles à passer outre, mais voilà, moi je pense qu'on peut rire de tout personnellement, et puis ces périodes-là, ça fait partie des choses dont je rigole. Et puis il y a aussi cette notion de... J'ai le mot qui m'échappe, mais c'est sur le long terme. Donc j'aime bien aussi cette notion que tu dis d'avoir de l'humour, de pouvoir prendre ces situations un petit peu avec légèreté, pas forcément sur le moment où ça va être difficile, mais de pouvoir en rediscuter ou autre, parce que voilà, nos enfants ils sont encore là pour un moment, donc on n'a pas du tout fini notre boulot. Et puis il y en a d'autres situations qui vont arriver. On pense à l'adolescence qui arrive là, et je pense que si on n'en rigole pas, on va se jeter dans le lac directement. Puis quel est le message ou quelle est la chose que tu aurais envie de dire, de partager voilà, celles qui nous écoutent? Je sais pas, que ce soit un truc ou comment toi tu t'y prends justement pour prendre avec humour. Alors, la chose que j'aurais envie de dire, c'est que on fait pas comme on veut, mais on fait surtout comme on peut.
Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec la maternité. On sort totalement de notre zone de confort. C'est que la maternité, pour peu qu'on n'ait pas fait de formation dans le monde de la petite enfance, en général, on est largué, on part de zéro, on n'a pas de connaissances et on doit tout apprendre avec ce bébé qui vient d'arriver. Et je pense que ça, c'est ce qui rend les choses difficiles, c'est qu'on n'a pas de mode d'emploi. Pas de formation. On n'a pas de formation. On se retrouve, honnêtement, moi je trouve que ça fait partie des choses les plus difficiles, que du jour au lendemain, tu pars de la maternité, que ton bébé est dans les bras, et T'es responsable. et t'es responsable, tu te dis mais ils m'ont vraiment laissé sortir avec ce bébé, et oui, on te donne quelques indications, on te donne un peu des pistes, mais le reste c'est tout à toi de le trouver, de le découvrir, et puis de trouver la façon de faire qui sera la bonne pour toi. Alors je dirais, si j'avais un message à passer, ce serait celui-là, c'est de chacun va trouver la façon de faire qui lui conviendra. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de bonne façon de faire, il faut faire ce qui nous convient à nous. Effectivement, on peut lire des livres, lire des blogs, parler avec les copines qui vont nous donner des pistes sur ce qui va fonctionner pour eux, mais ce ne sera pas forcément ce qui va fonctionner pour nous. Donc voilà, et puis l'autre chose que je dirais, c'est qu'il faut apprendre à lâcher prise. Dans le sens, il y a ce fameux lâcher prise dont on entend beaucoup parler à la télé, dans les journaux, etc. Moi, je dirais, c'est surtout, faut essayer de faire ce qui nous convient. Le reste, les gens autour, on s'en tape, on fait à notre façon de faire. Voilà, tu vois, très bien. Je parle comme je parle sur le blog. T'as bien raison. Mais de dire, voilà, les autres font pas forcément mieux que nous, malgré ce qu'on voit, malgré ce qu'on pense, malgré ce qu'ils montrent. Et puis il faut faire simplement ce qui nous convient. Et puis apprendre à se dire, c'est pas grave si c'est pas parfait. Et là on en revient à ce que tu dis chez toi, c'est-à-dire de voilà, c'est peut-être le bordel chez moi, peut-être que j'ai pas fait à manger du bio et du bon. Ce midi c'était peut-être des pâtes avec une sauce à la tomate toute faite, et peut-être que demain j'aurai pas le temps de faire ma pile de linge qui est dans ma chambre à coucher, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin d'être parfait. L'important c'est simplement qu'on se sente bien dans ce qu'on fait, qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut. Et puis en tout cas pour moi, ce qui est le plus important, c'est que mes enfants soient épanouis et que nous aussi en tant que parents, simplement qu'on arrive à vivre ça de façon harmonieuse et puis heureuse, quoi. Tout en gardant, comme tu disais avant, où il y a des moments, des fois, des jours où ça va moins bien, puis des jours où ça va mieux. Et puis, où c'est vraiment cette idée de long fleuve tranquille. Ouais. Hein, c'est un peu ça. Hein. Ou pas tranquille. Mais justement, qui est des fois sinueux. Quoi. Absolument. Ouais. Absolument. Et puis de se dire, chaque fois qu'il y a une galère, derrière, il y aura un bon moment, il y aura un truc qui fait qu'on passe à autre chose. Et puis, mais en étant tout à fait conscient qu'il y aura des moments, des étapes plus difficiles que d'autres à passer. Puis du coup, pour toi, qu'est-ce qui, toi, quand tu as des moments plus difficiles où tu sens que ça commence à être plus dur, qu'est-ce qui va, toi, te permettre de reprendre ton énergie pour pouvoir donner aux autres? Ça, c'est quelque chose que je dis aussi souvent, puis je ne suis pas la seule, hein, mais que si nous, on n'a plus d'énergie, si nous, on est complètement HS, on n'arrive pas à donner aux autres. Alors moi je trouve que c'est bien d'en parler, parce que déjà simplement de le ventiler, d'en parler, en général ça aide déjà. J'ai la chance d'avoir un homme à la maison, je ne suis pas toute seule, et puis mon homme il a ce côté où il prend les choses très sereinement, enfin voilà, quand j'en peux plus je lui en parle, et puis il va m'aider à réfléchir à ça, et puis il va m'aider à trouver une solution, ou simplement m'épauler. Donc j'ai cette chance là de ne pas être toute seule. Maintenant, je dirais quand on est peut-être seul à la maison, simplement d'en parler à quelqu'un, que ce soit à des copines, que ce soit à ses parents, ça peut être à des gens qu'on va rencontrer, qu'on va aller boire un café avec, ou si on fait partie d'une association, ou voilà, nous on est pas mal présents sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi, voilà, ça crée des amitiés, ça crée des liens, et puis c'est des gens avec qui on peut parler de nos galères. Donc moi je trouve d'en parler c'est bien, et en tout cas moi ça m'aide. On va en parler. Ouais. Puis tu parlais de ton conjoint, donc je vais encore parler un peu de ce sujet-là. Hein. On a parlé
beaucoup de cette charge mentale, de la femme qui gère beaucoup de choses, de comment est-ce qu'on peut, tu parles de lâcher prise, mais il y a aussi se prendre du recul, d'accepter que tout soit pas parfait, ça veut dire que, on a de la musique, c'est aussi accepter de déléguer et en déléguant que l'autre ne va pas faire comme on veut ou comme nous on ferait. Comment toi tu le vis cette situation, si tu es d'accord de répondre, comment ça se passe chez toi en fait? Ouais, c'est drôle parce que je sais pas, il y a à peu près une année, j'ai écrit un article sur le sujet où j'explique que les papas ne font pas comme nous, mais ils font à leur façon et ça fonctionne quand même. Parce qu'au début, quand on a eu notre premier enfant, c'est vrai, nous, on a la chance d'avoir un congé maternité, on reste à la maison avec les enfants, puis on prend nos petites habitudes, nos petites façons de faire. Et puis, on part du principe que la façon dont on fait, c'est la bonne façon. Ouais, c'est clair. Voilà. Et puis quand c'est papa qui s'occupe des enfants, puis qu'on rentre, on se rend compte qu'il l'a habillé. Voilà, les habits vont pas ensemble, qu'il lui a donné à manger quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu de lui donner à manger, etc. Et puis au début, ça me pesait parce que je me disais, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, il fait tout de travers, il n'a rien compris. Et puis, ça doit résonner. Et puis un jour, mon homme, c'est lui qui m'a dit, tu sais, nous les papas, on fait pas comme les mamans, mais on fait à notre façon, et puis les papas, ils font pas tout de travers, quoi. Et puis je me suis pris ça bien dans les dents. Et puis en fait, ça m'a fait réfléchir, puis je me suis dit, mais c'est vrai, il fait pas comme moi, mais il fait pas faux. Il fait à sa façon. Et je me suis rendu compte que de le laisser faire à sa façon, ça m'enlevait un sacré poids des épaules parce que c'était pas à moi de tout. J'avais pas besoin de préparer le 4 heures, j'avais pas besoin de préparer les vêtements en avance en me disant comme ça il mettra ce que j'ai prévu. Si on fait ce travail de se dire il fait à sa façon et puis ça ira très bien, je trouve qu'on s'enlève beaucoup de boulot, beaucoup de cette charge mentale. Et puis depuis, c'est ça qu'on a mis en place chez nous. C'est quand c'est avec papa, c'est à la façon de papa. Quand c'est avec moi, c'est à ma façon. Et puis on a mis ça aussi en place avec les grands-parents. Vous savez, quand la belle-maman veut papa, ou la grand-maman, elle s'occupe des enfants, puis qu'elle lui donne du chocolat, des biscuits, des machins à 11h du mat. Pour moi, c'était très difficile, encore maintenant parfois, mais j'ai dû me dire, non, quand ils sont avec les grands-parents, c'est à la façon des grands-parents. Et puis je trouve qu'en faisant ça, quand on arrive à faire cette démarche dans la tête, on a beaucoup moins de soucis et beaucoup moins cette charge mentale où on doit essayer de penser à tout. Et puis l'autre partie, je dirais, c'est simplement d'avoir quelque chose d'équitable à la maison, dans le couple, si on est en couple, et de simplement de dire, mais chacun sa part du job. On a fait des enfants à deux, on les élève à deux, on vit à deux dans cette maison. Et pour nous, chez nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça n'a jamais été de question de je délègue pas des choses au papa ou j'ai pas la chance d'avoir un papa qui m'aide. Non, c'est qu'à la maison, il y a un papa qui fait sa part du job. Et c'est tout. C'est comme ça qu'on voit les choses. Et puis, voilà, c'est vrai que de temps en temps, on fait la réflexion, mais tu as de la chance quand même. Ton conjoint, il t'aide beaucoup. Alors, oui, j'ai de la chance à la maison de ne pas être seule, c'est vrai. Mais je pense qu'il fait sa partie du job. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, voilà, c'est le papa de nos enfants. Et lui aussi, il s'investit là-dedans, il le fait avec plaisir. Et je crois qu'il faut aussi laisser leur place au papa. Oui, parce que quand on dit déléguer, ça part vraiment du fait il y a ce lâcher-prise dont tu parlais avant, de dire c'est pas parce que c'est moi la maman que c'est moi qui dois tout gérer. Exactement. Et ça part de là, le lâcher-prise, le déléguer, où je dis ok, ça veut dire que c'est pas moi qui vais gérer le tout. Et du coup, comme tu dis, ça laisse la place au papa qui peut s'investir comme lui il a envie. Et puis peut-être dans les aspects aussi, parce que c'est ça qui est difficile des fois. Vous pourrez nous dire ce que vous en pensez, mais des fois c'est difficile de dire ok, moi, maman, je suis prête à lâcher sur quoi? Parce que là, avant, tu as parlé du ménage, de l'habillement des enfants, des 4 heures, mais après, il y a gérer l'école, il y a les devoirs, il y a les activités scolaires, les trajets, il y a tous ces aspects-là. L'homme travaille souvent encore plus que la femme, quoique des fois, la femme travaille encore beaucoup. Donc, il y a tout ça aussi qui entre en ligne de compte, et je pense que je suis vraiment d'accord avec ce point de dire qu'en tant que femme, de nous poser la question de
qu'est-ce qu'on est d'accord, qu'est-ce que nous on est prête à dire, non mais là, pour moi c'est vraiment ok. C'est se donner la permission de lâcher, mais du coup ça donne aussi la permission à l'homme de pouvoir prendre sa place. Absolument. Parce que Absolument. souvent ça commence avant les enfants. Enfin, je ne sais pas ce que tu en Oui. penses, Oui. mais nos habitudes de couple, nos habitudes de comment ça se passe au sein du ménage se fait déjà avant les enfants, et le congé maternité n'aide pas, comme tu dis, vu qu'on est à la maison, c'est nous qui faisons tout. Ouais. Alors, moi je te rejoins tout à fait sur cette idée qu'il faut laisser la place au papa, en tout cas les laisser prendre leur place. On a tendance, comme on disait avec le congé maternité, à faire beaucoup de choses nous-mêmes, et je pense qu'il faut les laisser prendre leur place, les laisser faire des choses avec les enfants, et puis trouver un équilibre. Ouais. Ça ne veut pas dire que nous, parce que souvent c'est ce que moi j'entends comme réponse, et puis ben là on peut lancer le débat si vous voulez, mais c'est vraiment, c'est pas parce que nous on a fait quelque chose de mal, ou parce que dire mais ça va pas être encore ma faute. D'ailleurs c'est la BD de Emma, fallait demander, elle a lancé ce débat là que je trouve vraiment intéressant d'aller aussi regarder, pas en général, mais de regarder chez nous, ok, comment ça s'est passé chez moi, même avant que j'ai eu des enfants, comment je fonctionnais. Est-ce que je laissais mon homme, qui n'était pas forcément encore le père de mes enfants, on n'en avait pas, est-ce qu'il faisait l'aspirateur? Est-ce que je le laissais faire parce qu'il ne faisait pas comme moi je faisais? Déjà, en fait, rien que se poser cette question-là, ça peut... C'est ok, puis après, c'est pas parce qu'on fait d'une certaine manière qu'on ne peut pas changer. Exactement. Vive le changement. Et puis peut-être qu'avant, ça nous convenait très bien, en tant que maman, peut-être, en tant que femme, avant d'être maman, peut-être qu'on aimait bien s'occuper de l'intendance de la maison ou faire la partie administrative à la maison. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc j'ai toujours eu plaisir à le faire. Mais après, quand il y a les enfants qui arrivent, c'est des charges en plus, des choses en plus à faire. Et peut-être qu'on ne peut plus s'occuper de tout. Exactement. Et puis là, il faut aussi accepter de dire, il y a des choses que je faisais avant, peut-être que j'aimais bien les faire aussi, mais que j'arrive plus. Et là, j'ai besoin que quelqu'un d'autre fasse ça pour moi. Et là, souvent, c'est le conjoint. Et puis, c'est pas forcément, on ne doit pas refiler forcément les tâches ingrates. La patate chaude. Voilà. Mais ça peut être aussi les trucs un peu plus sympas à faire, mais qu'on n'arrive plus, quoi. Moi, typiquement, c'est vrai que les courses, j'aime bien les faire moi parce que j'achète les produits que j'aime bien, j'ai mes petites habitudes. Puis quand c'est papa qui achète, voilà, il revient avec d'autres trucs. Mais finalement, je me dis, il me fait découvrir des nouveaux produits. En plus, il m'a évité 2 heures de course. Franchement, je vois le bon côté des choses. Alors peut-être qu'il a oublié d'acheter un truc dont j'avais besoin et que j'ai oublié de lui écrire parce que là, j'aurais encore dû y penser, de lui écrire. Mais voilà, c'est... Ce qui est important, c'est ça, c'est qu'on est toutes différentes et c'est de bien aller regarder qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce que nous on a envie. Exactement. Moi, je trouve qu'effectivement, il faut choisir un peu ses batailles. Voilà. C'est clair. Moi, je trouve que c'est la même chose dans le travail. Il y a des choses avec lesquelles on n'est pas content et on ne peut pas se battre sur tout, mais il faut choisir en tout cas les choses qui ne nous conviennent pas et puis en tout cas déjà choisir sur quoi on va se battre un peu. Et puis... j'allais dire aussi, je pense qu'il faut ça. Il faut essayer d'être bien avec ça. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça devienne des frustrations. Je trouve que c'est important parce que souvent, on fait les choses comme d'habitude, on ne se plaint pas, on ne dit rien, jusqu'au moment où il y a le trop-plein et puis on explose. Et moi, je trouve qu'il ne faut pas attendre ce moment-là. Si on est fatigué, si on a besoin d'un coup de main, s'il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire, il faut le dire. Il faut le dire, il faut en parler, il faut le partager et puis essayer de trouver des solutions. Et puis je pense qu'il n'y a pas de mal à le dire. Non. Et à demander de l'aide. Oui, c'est clair. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Et à s'améliorer. Demander de l'aide. Mais c'est pas facile. Non. C'est pas facile. Non. Merci beaucoup.